Quand on remballe, c'est toujours une affaire compliquée. On est à 3 ou 4 sur la même tente et même parfois c'est pas parfait. La première tente est finie, il va falloir s'attaquer à la deuxième. La deuxième tente, c'est parti, alors je vous montre comment. La première étape, c'est de mettre d'un côté toutes les couvertures, de fermer tout ici et après on va vous montrer. La deuxième étape, c'est de tout monter. Bon, elle y arrive pas trop, Lily. Voilà. Et voilà. C'est tout simple, hein, il replie la tente. Enfin, simple. Ça a l'air simple quand on voit ça, mais bon. C'est quand même très compliqué cette histoire, hein. La troisième étape, c'est de tout rentrer à l'intérieur. Comme ceci, qui est assez difficile. Hein, Louane, petit commentaire? C'est dur. On n'entend pas? C'est dur! On n'entend pas? C'est dur! Et la quatrième étape, c'est de mettre la bâche par-dessus pour recouvrir les toiles de tente. Et c'est fini! Oui, nous avions connu les paysages sans fin aux États-Unis, mais à ce point quand même, c'est non, pas tout là-bas au fond, mais tout là-bas au fond. C'est là où nous allons. Alors là-bas, sur le côté, on est en train de suivre des autruches. J'ai l'impression qu'elle va traverser la route devant nous. Donc on va essayer de l'intercepter gentiment. Voilà. Et là, devant, on voit des autruches qui passent. C'est énorme. Ça bouge! Attends, il y en a une troisième juste à côté. Et vous avez devant vous le deuxième plus grand canyon, plus long canyon au monde, après le Grand Canyon. Et oui, on a fait la star numéro 1 avec le Grand Canyon. Et voici la star numéro 2 avec Canyon River Fish. Un autre point de vue du Fish Canyon River et franchement c'est grandiose. Et c'est vrai que comparativement au Grand Canyon, hein, c'est qu'on est seul, c'est ultra sauvage, ultra nature et franchement ça rajoute du grandiose. Je vous explique pas. On vient de voir des zèbres, on en est des vrais zèbres avec les rayures. Mais moi, c'est vraiment le truc que j'attendais le plus. Mais en plus, c'est moi qui les ai vus, hein. C'est moi. Et comme quoi ça existe vraiment, ils peignent pas des chevaux dans les eaux. Hein. Ouais, t'as raison. Moi je me suis posé la question, je me suis dit, nous la font à l'envers, un truc avec des rayures aussi parfaites. Et qu'est-ce que t'en sais que là, ils ont pas peint, ils ont pas mis là? Il n'y a personne. Et toujours et encore un coucher de soleil de ouf. Oufissime. Au top. Enfin, au top. Encore une fois, vous voyez pas la réalité avec la caméra. Et pour le coup, on a le coffre bloqué. Et du coup, les garagistes du campsite viennent nous aider à l'ouvrir. Ils sont arrivés à l'ouvrir, mais bon, allons-nous pouvoir un jour le refermer? Telle est la question. Suspense. Nous voilà en train de faire demi-tour par rapport au circuit qu'on avait plus ou moins planifié parce que On rentre à la maison? Non, on rentre à Ketmanshop. On retourne à Ketmanshop parce que le coffre est cassé, qu'on ne peut pas rester 30 jours avec un coffre qui ne se ferme pas à clé. Bon, en fait, ils sont pas arrivés à la réparer, donc pour ouvrir, on est obligé de pousser cette plaque pour ouvrir. Donc c'était censé se réparer. Maintenant, c'est la canopie, celui-là qui est mort. Et la question était de se servir des pompes ici en les remplaçant par une du fond. Donc j'ai dû ramper pour aller remplacer par une du fond pour que ça tienne un peu pendant les 30 jours. Donc si un garagiste sait comment refermer le coffre et réparer la canopie, eh ben on est preneur. Parce que là c'est la catastrophe. Encore 28 nuits
dans ce 4x4 et bah, c'est franchement compliqué. Merci. Alors, tandis qu'on règle les problèmes de la maison avec Eve, on essaye de l'appeler d'ailleurs parce qu'il y a aussi des problèmes de réseau. On traverse des paysages, mais vraiment lunaires, quoi. Alors, on en avait vu aux États-Unis, mais là, il n'y a rien. C'est des couleurs qui sont folles. On a traversé du jaune, là, il y a des montagnes. C'est hallucinant. Et tu fais doubler en tenant une caméra. Pose ça. Pose. Alors Namibie, c'est un des rares pays où on peut encore trouver des chevaux sauvages. Et là, alors c'est tout petit, ils sont très loin. Il y a effectivement une troupe de chevaux sauvages. Incroyable. Ouais, un troupeau. Un troupeau. J'ai dit une troupe. Une troupe, ouais. Non, la troupe c'est pour faire du théâtre. D'accord. Donc on va dire un troupeau. Ah, moi, peut-être que les chevaux font du théâtre. Bah, s'ils sont acteurs, pourquoi pas. Ah, c'est beau, hein. Il n'y a vraiment rien, c'est beau avec... Non mais regarde comme les coupes sont parfaites, c'est hallucinant quoi. Hallucinant. C'est vrai? Non mais à droite. À Salaud. On a réservé du 12 au 13 juin. Nous sommes simplement du 12 au 13, on voulait du 12 au 13 juillet. Donc on a déjà payé la chambre, on s'en est pas rendu compte. Et on va voir s'ils ont de la place. Aïe. Aïe, il faut que tu tournes à droite, mon gars. Bon, nous voilà dans un petit self-catering qui est un espèce de petit logement Airbnb pour la nuit. C'est plutôt luxe, on est plutôt content malgré le fait que on a eu une péripétie avec un enfant qui nous courait après parce qu'il avait faim, ce qui a beaucoup choqué Miss Lily. Et nous, on se retrouve dans le luxe. Et le luxe, c'est la beauté devant nos yeux. Donc ici, quand on fait l'essence, il y a toujours le petit lavage de vitres avec. Ouais, qui coûte à peu près 50 centimes d'euros quand même. En fait, il coûte pas réellement, mais enfin c'est nous que, c'est nous qu'on donne. C'est nous que l'on donne. C'est nous qui préférons donner, parce que sinon ça fait un petit peu. Comment tu disais le mot? Radin ou bien mange-merde. Bah, attends, après, parce que alors pour fermer la trappe d'essence qui est manuelle, il m'a regardé, il m'a fait un grand sourire, il l'a fermé en faisant toup toup pour faire semblant que c'était automatique et il était tout content, il avait un grand sourire. C'est mignon, je trouve ça mignon. Deuxième arrêt de la journée. Et nous arrivons devant une maison hantée, enfin non, inhabitée. Alors nous allons la découvrir tout de suite. Qu'en penses-tu, papa? C'est surprenant de voir une maison comme ça qui était au milieu de rien. C'est fou, dans un paysage, dans un décor lunaire, c'est incroyable, c'est magnifique. Merci, papa. Tu te demandes? Il ne devait pas trop. Oh mon Dieu, j'allais y aller. Mais il y a un trou. Faire attention, regardez avant d'y aller.
aïe. Non, mais ils sont relous. Non, tu vas pas. Mais ils ont pas voulu que j'aille là. Là, c'est pour faire une photo. Non, c'est papa qui veut y aller. Non, il veut y aller. Il veut y aller. Il va pas. Ils sont à 8 mètres. Sinon, je vais sauter. Sinon, je vais sauter, moi, si vous arrêtez pas. C'est con. Ah oui, c'est tout. Alors moi quand je fais des randos, j'ai toujours le nécessaire. Mon téléphone portable pour les photos, un kit de survie au cas où et surtout, quand je veux dégainer, I have a beer. Ok, ben en fait, papa s'est un peu lâché ce matin. On lui avait dit d'aller dans les toilettes de l'hôtel, quand on avait l'hôtel. Mais non, lui, il a préféré aller aux toilettes quand on était dehors, en pleine nature. Ce qui donne ça, ce qui n'est pas très impressionnant, hein, parce que d'habitude, c'est plus gros. Vous faites des leçons parce qu'après on me dit que vous ne savez pas. Mais où tu vas? Ah non, mais reviens, on a besoin de toi. Allez, viens. Je veux pas conduire à gauche, moi.